Comment imaginer que de cet endroit si paisible, plein de vie et d'harmonie, puisse naître la force et la puissance de l'énergie la plus indispensable à nos sociétés, l'électricité? Derrière ce calme apparent gît une puissance formidable que l'homme a su apprivoiser depuis plus d'un siècle, nourrissant l'imaginaire des conquêtes techniques et des prouesses de construction. L'hydroélectricité est née. Par évaporation, le soleil transforme l'eau en nuages et les nuages en pluie. Cette eau provenant des mers et des océans devient finalement un lac, une rivière. Celle-ci peut emporter une plume, une branche, un bateau et devenir une force très puissante. C'est cette force qui était déjà utilisée à l'époque des Romains pour entraîner une roue permettant à une meule de tourner et d'extraire la farine du blé. La ville de Genève utilisait également cette force pour alimenter son réseau de fontaines d'eau. Ces machines avaient le nom de leur concepteur. Dès le début du XVIIIe siècle, la machine Abeille, puis au milieu du XIXe siècle, la machine Cordier. La force mécanique de l'eau va ensuite être utilisée non plus pour faire tourner des moulins ou des pompes, mais pour faire tourner un générateur qui produit de l'électricité. Le principe du barrage est de retenir de l'eau afin de créer une chute. Cette hauteur de chute permet à l'eau d'arriver dans les turbines de la centrale avec une vitesse d'écoulement importante, les faisant ainsi tourner. Les turbines entraînent alors les alternateurs qui produisent de l'électricité. Pour finir, le transformateur élève la tension pour en faciliter le transport dans les lignes à haute tension et la distribution sur le réseau. À Genève, cette énergie hydraulique produite par les barrages est injectée dans le réseau et alimente la gamme électricité vitale. La maîtrise de ces techniques date de la fin du XIXe siècle et la Suisse, grand pays de montagnes, de rivières et de fleuves, a été un des précurseurs dans cette incroyable aventure. Dès 1882, Théodore Turrettini édifie à Genève l'usine de la Coulouvronnière, la première à utiliser l'eau sous pression pour des utilisations industrielles à une si large échelle. 18 turbines alimentent chacune 2 pompes hydrauliques qui permettent de distribuer de l'eau sous pression dans un vaste réseau. À l'époque, c'est l'aménagement au fil de l'eau le plus puissant d'Europe. Il attirait d'ailleurs les curieux qui venaient voir chaque soir la vanne de sécurité laissant échapper un grand jet d'eau suite à la fermeture des moteurs à eau sous pression des ateliers genevois. C'est cette attraction qui sera à l'origine de la naissance du jet d'eau de Genève. En 1887, 3 alternateurs alimentés par l'eau sous pression fournie par l'usine de la Coulouvronnière sont installés dans le bâtiment du pont de la Machine. C'est le début de l'hydroélectricité à Genève. En 1888, le Grand Théâtre est éclairé à l'électricité par plus de 2000 lampes. Sur cette lancée, dès 1891, d'autres alternateurs alimentés par de l'eau sous pression permettent d'alimenter en électricité des secteurs plus éloignés, les communes de Plainpalais, des Eaux-Vives et le quartier de Sécheron. La demande en électricité se fait de plus en plus pressante. En 1893, le chantier de l'usine de Chèvres débute. Cette centrale d'une puissance de 13 MW fait la fierté de la Suisse lors de l'exposition nationale puisque le même Turrettini réussit l'exploit d'achever à l'époque une importante ligne à haute tension reliant un site de production électrique à des utilisateurs en ville de Genève distant de 6 km. Vient ensuite la construction de la centrale de Chancy-Pougny en 1921. D'une puissance de 38 MW puis de 50 MW, il s'agissait à ses débuts d'une des centrales les plus puissantes d'Europe. Aujourd'hui en activité depuis plus de 90 ans, elle démontre jour après jour la longévité exceptionnelle d'un ouvrage hydroélectrique. Mais le site le plus important est celui de Verbois, dont l'envergure des travaux bat tous les superlatifs et nécessite de remodeler le cours du Rhône. 131 000 m3 de béton, 37 500 m3 de ciment, 3 300 tonnes de fer à béton, soit un tiers du poids de la Tour Eiffel, 700 ouvriers par jour pendant 5 ans. L'édifice comprenant le barrage, l'usine et les 2 digues latérales est inauguré en juin 1944 par le général Guisan et les autorités genevoises. Vient ensuite en 1995 le site du Segé. Après plus d'un siècle de bons et loyaux services, le bâtiment des forces motrices est remplacé par le barrage écluse du Segé. Entièrement immergé, il n'a qu'une chute faible d'environ 3 mètres. Cet ouvrage régule le niveau du lac Léman, module le débit du Rhône et produit de l'électricité. Équipés d'une passe écluse, les bateaux peuvent passer cet ouvrage et poursuivre leur navigation. Et enfin, la centrale de Vessy, ancienne station de pompage d'eau potable, a été transformée en 2007 en microcentrale hydroélectrique. Ce lieu d'exception allie production d'énergie renouvelable, patrimoine et respect de l'environnement.
Consciente des effets de l'exploitation de ces barrages sur les milieux naturels, SIG a mis en œuvre un important programme d'action environnementale. Ces actions ont permis de préserver, de diversifier et de créer des milieux naturels propices à la biodiversité du Rhône. Pour aider la faune à franchir les barrages, des passes à poissons y ont été intégrées, permettant aux poissons de remonter librement les cours d'eau. Des passerelles ont également été construites pour les castors. Afin de maintenir un niveau de performance et de sécurité élevé de nos centrales, un entretien constant est effectué. Entre autres travaux, nos équipes révisent complètement une fois par année pendant 6 semaines un des 4 groupes turbines alternateurs de Verbois. De manière plus exceptionnelle, d'importants chantiers comme celui du remplacement des grilles de protection des turbines de l'usine de Verbois sont aussi effectués. Petites tâches quotidiennes ou grands travaux, les équipes sont mobilisées au quotidien pour le bon fonctionnement de nos installations et leur pérennité à très long terme. Un centre de conduite fonctionnant 24 heures sur 24, installé à Verbois, permet de commander les différentes centrales du canton. Depuis ce site entièrement informatisé, nous gérons en permanence le débit sortant du Léman, le niveau du lac et la production des ouvrages hydroélectriques genevois. En cas de crue, ce centre gère les flux d'eau en ouvrant les vannes du Segé, de Verbois et de Chancy-Pougny, ceci pour assurer la sécurité des riverains. Par exemple, lors de fortes pluies ou à la fonte des neiges, les équipes sont sur le qui-vive pour s'assurer qu'une quantité suffisante d'eau est évacuée afin d'éviter la montée du niveau du lac. Un savant dosage et beaucoup de paramètres à surveiller en même temps, le tout en maintenant une production optimale d'électricité. En parallèle, le volume d'électricité produit sur le canton de Genève ne couvre que le quart de la consommation de nos clients. Nos experts surveillent alors en continu l'évolution de la demande pour pouvoir acheter ou vendre sur le marché de gros de l'électricité selon des besoins très variables. Et oui, les variations peuvent être très fortes. Imaginez qu'un simple nuage passe sur Genève et des milliers de gens allument les lumières en même temps. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que tout le monde puisse le faire. Alors qu'en 1950, la production locale suffisait aux besoins du canton, la consommation par habitant a plus que triplé de nos jours. Stabilisée depuis 2008, elle reste toujours importante. C'est pourquoi SIG développe en permanence sa capacité de production d'énergie renouvelable et locale. Mais celle-ci ne couvre pas tous nos besoins. SIG encourage donc ses clients aux économies d'énergie. Rendre l'utilisation de l'énergie plus efficace pour faire autant avec moins de ressources, tel est le défi d'aujourd'hui.